Salut les gens, bienvenue sur ce troisième Zen Posture, quand même, hein, ce n'est pas rien. Donc là, ce troisième Zen Posture, ce sera évidemment sur derrière le rideau, les coulisses de la cérémonie des Oscars. Donc, ah oui, je voulais voir un petit point avec vous. J'en sais rien si c'est mieux de le faire là ou après, mais bon, je pense que c'est quand même mieux de le faire là. Donc, les zen postures sont souvent scriptées, enfin ils sont scriptés. Donc c'est pour ça que des fois je parle comme un robot ou comme ouais comme une IA à peu près. Mais tout est scripté. Donc tout ce que je vais dire dans quelques minutes, ça sera écrit noir sur blanc sur un papier A4. Bon bref, voilà quoi. Donc, au sommaire de ce troisième Zen Posture, euh, il va avoir l'histoire des Oscars. Donc, on va faire un retour sur les moments quand même emblématiques des Oscars depuis quand même la création. Après, on va voir les grands gagnants. Donc, en gros, ça sera pour analyser et critiquer des films primés. Donc, ça sera en deuxième temps. Après, on va voir les coulisses des Oscars. Donc, on va voir l'organisation et la production de l'événement, parce que c'est quand même un gros événement, hein, où il y a des stars et tout. Donc, on va voir vraiment les coulisses, on va dire. Après, on va controverser et débattre sur des moments marquants des Oscars. Donc ça, on va voir ça ensemble. Et puis pour finir, on aura la prédiction et l'anticipation des Oscars à venir. Donc on va surtout parler des prochains Oscars qui vont arriver et qui va arriver très vite aussi parce que c'est au mois de mars. Donc c'est ce mois-ci. Donc voilà. Alors, si vous aimez ce concept, vous pouvez liker, partager et bien sûr vous abonner quand même. Donc voilà. Donc, comme j'ai dit en premier, on va parler de l'histoire des Oscars. Donc, on va faire un retour sur les moments emblématiques. Donc, alors, les débuts, c'est quand même en 1929, où les Oscars ont quand même officiellement bah, connu vraiment sous le nom de l'Academy Awards, ont été créés par l'Academy euh, of Motion Picture Arts and Science. Donc c'est la MPAS en 1929. Donc c'est quand même la première cérémonie qui s'est tenue le 16 mai quand même de la même année à l'hôtel Roosevelt à Hollywood. Alors, elle visait quand même à honorer l'excellence dans l'industrie cinématographique. Donc voilà. Après, il y a eu les premiers lauréates qui a été quand même la première cérémonie qui a eu lieu dans une atmosphère plus intime par rapport à l'événement actuel quand même, avec seulement 12 catégories. Donc par exemple, le film Wix a remporté le premier Oscar du meilleur film. Et il y avait aussi une actrice ou un acteur, je sais plus, un acteur, voilà, Emile Jennings, qui a été le premier lauréat du prix du meilleur acteur. Donc voilà. Donc après, il y a eu quand même l'évolution des catégories. Donc au fil des ans, de nouvelles catégories ont été ajoutées pour refléter pardon, l'évolution de l'industrie cinématographique. Donc il y a eu des catégories. Par exemple, là, les catégories actuelles couvrent une variété de domaines.
en allant des performances d'acteurs aux réalisations techniques. Donc il y a eu aussi l'âge d'or d'Hollywood. Les années 1930 et 1940 ont quand même été marquées par ce qu'on appelle souvent l'âge d'or d'Hollywood, avec des films emblématiques et des personnalités légendaires. Alors, les Oscars ont vraiment joué un rôle crucial et consacrant certains des chefs-d'œuvre de cette époque. Après, on a eu les Oscars face aux défis, hein, quand même, au fil des décennies, les Oscars ont dû, euh, ont dû faire face à des défis et des critiques. Alors, il y a eu aussi des questions liées à la diversité, aux droits civiques, aux mouvements sociaux qui ont quand même influencé la manière dont les nominations et les lauréats, pardon, et les lauréates ont été perçus du coup. Euh, donc, ah oui, j'ai dit aussi qu'on allait parler des oula, pardon, mémorables. Donc, par exemple, les Oscars sont également connus hein, pour leurs moments mémorables, des discours émotionnels, aux surprises, en passant bien sûr par des performances musicales marquantes. Alors, ces moments ont contribué quand même à forger la réputation des Oscars comme un événement incontournable du monde du cinéma. Après, bien sûr, on a eu l'évolution technologique, où il y a eu les Oscars qui ont été également suivis l'évolution de la technologie cinématographique. Donc, en ajoutant des catégories techniques pour reconnaître l'innovation dans la réalisation cinématographique. Donc voilà. Alors, ces dernières années, hein, on a eu quand même les Oscars ont été sous le feu des projecteurs en raison de débats sur la diversité et l'inclusion dans l'industrie cinématographique. Alors, cela a vraiment conduit à des discussions plus approfondies sur la représentation et la reconnaissance des talents issus du, de divers horizons. Donc, en vrai, on peut retenir que les Oscars ont parcouru un long chemin depuis leur création en 1929. Alors, ils ont quand même évolué hein, pour refléter les changements dans l'industrie cinématographique et la société. Alors, tout en demeurant une vitrine prestigieuse pour honorer l'excellence cinématographique. Donc, en deuxième, je vous ai dit comme quoi on va parler des grands gagnants. Donc voilà, on va analyser et critiquer des films primés. Donc en film emblématique qui ont remporté le prix du meilleur film, il y avait Gone with the Wind en 1939. Alors ce film a été vraiment une épique qui a remporté quand même 8 Oscars, hein, dont celui du meilleur film. Alors, c'est devenu quand même un classique du cinéma. Après, on a eu Casablanca en 1949. Alors, c'est un autre classique, hein, mais Casablanca a quand même remporté 3 Oscars majeurs, dont celui-là du meilleur film. Après, on a eu The Godfather, qui a été le film de James Cameron, là, qui a établi des records en remportant 11 Oscars, dont celui-là du meilleur film. Et après, c'est devenu quand même un phénomène culturel. Après, on a eu le retour du singe, qui a été le dernier volet de la trilogie, qui a remporté quand même tout, les 11 Oscars pour lesquels il était en lice. Alors, y compris celui-là du meilleur film.
Donc, en tendance, attendez, je suis perdu là. Oui, donc dans les tendances, dans les types de films, pardon. Donc, on a eu le drama historique, donc souvent basé sur des événements réels, ont régulièrement remporté le prix du meilleur film, montrant l'intérêt des Oscars pour des histoires puissantes et bien racontées. Après, on a eu l'épique fantastique, donc des films épiques tels que The Lord of the Rings et Titanic aussi. Alors, ils ont démontré quand même que les productions spectaculaires, avec une envergure importante, ont bien été accueillies par l'Académie. Donc après, on a le drame social, donc des films abordant des questions sociales importantes ont également eu leur succès, hein, comme 12 ans, je crois, en 2013, je crois. Bah là, c'est pas écrit, mais je crois qu'en 2013, il y a eu 12 ans, je sais pas quoi. Mais c'était un bon film. Après, on a les biopics. Donc, c'est les biographies de personnalités notables, comme Gandhi. Euh, qui ont été souvent aussi récompensés, hein. Donc après, on a les réflexions sur l'industrie du cinéma, donc des films qui explorent les coulisses de l'industrie cinématographique, tels que Birdman en 2014 et La La Land en 2016, qui ont été également captivés l'attention des Oscars. Après, on a eu la diversité des genres. Au fil des ans, les Oscars ont quand même montré l'ouverture croissante euh, à la diversité de genres, hein, y compris la science-fiction. Par exemple, j'en avais un là tout à l'heure. Ouais, voilà. The Shape of Water en 2017. Et les films d'animation comme Toy Story 3 en 2010. Donc voilà. En gros, c'est ce que je voulais vous dire depuis le début. Et voilà. Donc voilà. Euh, donc en fait, les Oscars ont quand même honoré une variété de genres et de styles hein, cinématographiques quand même au fil des ans, en montrant bien sûr des appréciations pour les films de qualité tels que bah, quel que soit pardon leur genre spécifique pardon. Alors la diversité des lauréats reflète quand même la richesse et la variété de l'industrie cinématographique. Donc, là, on va parler des coulisses des Oscars. Donc, on va voir l'organisation de l'événement. Donc, l'Academy of Motion Picture Arts and Science, euh, en gros, l'ANPAS, quoi, c'est une organisation qui organise les Oscars. Alors, elle a été quand même fondée en 1927 et compte des professionnels du cinéma parmi ses membres. Donc voilà. Alors, on a aussi la sélection des nominés. Bah, c'est le principe hein, quand même des Oscars. Donc les membres de l'Académie de l'ANPAS, qui comprennent des professionnels de l'industrie cinématographique, soumettent des nominations par les différentes catégories. Les candidats sont ensuite choisis par les branches spécifiques du film. Voilà. Alors les acteurs votent hein, pour les autres acteurs, réalisateurs pour les réalisateurs. Bon bref, vous avez compris. Après, on a les votes pour les gagnants. Alors une fois les nominations
oui, les nominations, pardon, et non annoncées, les membres de l'Académie votent pour les gagnants dans chaque catégorie. Donc les votes sont vraiment compatibles de manière confidentielle. Donc voilà. Après, on a l'audit et la confidentialité, pardon. Donc les résultats des votes sont vérifiés par une société comptable indépendante de la compagnie. Donc la liste des gagnants est gardée secrète jusqu'à la cérémonie. Donc voilà, je regarde si le micro il marche quand même, mais oui. Alors après on a les invitations et présences à la cérémonie. Donc les invitations à la cérémonie sont très vite convoitées et limitées par contre. Alors les participants sont généralement des membres de l'académie, des nommés, des personnalités de l'industrie cinématographique et des invités spéciaux. Après on a la production de la cérémonie des Oscars. Alors on a l'équipe de production. Alors c'est une équipe de production dédiée aux responsables, qui est responsable de la planification et de l'exécution de la cérémonie. Alors cela comprend quand même des producteurs, des réalisateurs, des scénaristes et d'autres professionnels du spectacle. Donc voilà. Après on a les choix des hôtes, pardon. Alors le choix des hôtes de la cérémonie est une étape importante. Alors il y a des personnalités connues et appréciées qui sont souvent choisies pour animer l'événement, pardon. Alors après on a le scénario et la répétition. Donc il y a quand même un gros scénario détaillé et élaboré, couvrant les discours d'ouverture, les prestations de prix, les performances, etc. Donc après, on a des répétitions qui sont organisées pour assurer la fluidité de la cérémonie. Dans chaque émission, il y a une répétition normalement. Donc voilà. Après, on a la conception de la scène. Alors, la scène des Oscars est quand même conçue de manière spectaculaire, parce que souvent, avec des éléments visuels et technologiques impressionnantes. Donc voilà. Après, on a la disposition des sièges qui est également soigneusement planifiée. Donc voilà. Alors, il me reste trois trucs. On a la gestion des prix. Alors, la gestion des prix, c'est des enveloppes scellées contenant les noms des gagnants qui sont préparés avec une sécurité stricte pour éviter quand même de toute fuite d'informations avant l'annonce. Après, on a la sécurité et logistique. Donc la sécurité est quand même une grande priorité avec des mesures strictes pour protéger les célébrités, les invités et surtout l'événement. Donc la logistique inclut quand même la gestion des tapis rouges et des interviews et des événements associés. Donc l'événement est diffusé en direct à la télévision, permettant à des millions de personnes dans le monde entier de regarder l'événement en temps réel. En somme, l'organisation des Oscars est un processus complexe en impliquant de nombreux professionnels du cinéma, tandis que la production de la cérémonie elle-même nécessite une planification minutieuse pour assurer quand même le succès et la fluidité de l'événement. Donc, pardon, parce que j'ai fait une petite pause parce que les micros, ils avaient un petit souci. Donc, on va passer au quatrième. Donc, la controverse et débat. Donc, des moments marquants des Oscars. Donc, les Oscars ont souvent été le sujet de controverses et de débats, en reflétant les dynamiques changeantes de l'industrie cinématographique et de la société en général.
Donc voici quelques-unes des controverses et des moments marquants associés aux Oscars au fil des ans. Donc en 2015 et 2016, on a eu Oscar So White, enfin hashtag Oscar So White. Donc là, ça a été de la controverse quand même. Donc les nominations aux Oscars ont été critiquées pour leur manque de diversité, en particulier l'absence des nominations d'acteurs noirs. Donc cela a quand même conduit à la campagne de l'hashtag Oscars So White sur les réseaux sociaux en incitant l'Académie à annoncer des réformes en visant à accroître la diversité parmi ses membres et à revoir quand même ses procédures de sélection. Donc après on a eu le... Pourquoi j'ai mis Crash? Ah, c'est un film, ok. Donc j'ai mis Crash vs... Alors je sais pas du tout le dire. Brokeback Mountain. Donc en gros c'était la victoire d'un film, Crash, comme meilleur film sur Brokeback Mountain, qui a suscité des débats sur la représentation LGBTQIA+, à Hollywood, et sur la manière dont les films traitent des questions de race et de sexualité. Après, on a eu la question de la diversité. Alors, c'est des années récentes, quand même. Donc, on a eu de la controverse. Donc, les Oscars ont contribué... attendez, je me suis trompé. Ils n'ont pas contribué, ils ont continué à être critiqués par le manque de diversité dans plusieurs catégories. Alors, malgré les efforts initiaux pour remédier à la situation, l'Académie a annoncé des changements supplémentaires pour accroître la diversité parmi ses membres et a pris des mesures pour inviter de nouveaux membres plus divers. Donc en quatrième, j'ai mis la catégorie du meilleur film populaire. Alors, on a eu encore de la controverse. L'introduction d'une nouvelle catégorie pour le meilleur film populaire a suscité des débats sur la définition de la qualité cinématographique et sur la possibilité que cette catégorie soit perçue comme une distinction inférieure. Alors, suite à ces critiques, l'Académie a quand même décidé de ne pas poursuivre la création de cette catégorie pour les Oscars. Donc après, en 2017, je ne sais plus si vous vous en rappelez, on a eu l'enveloppe erronée. Donc c'est encore une controverse, pardon. Alors, lors de la cérémonie de 2017, l'enveloppe contenant la mauvaise annonce pour le meilleur film a créé quand même une confusion majeure sur scène. Alors, le prix étant d'abord remis à La La Land avant d'être corrigé en faveur de Moonlight. Donc l'Académie a quand même pris des mesures pour éviter une répétition de cette erreur, y compris des changements dans le processus de remise des enveloppes. Après, alors ces moments et controverses ont contribué à façonner l'histoire récente des Oscars
en montrant comment l'industrie cinématographique et la société évoluent et comment les Oscars sont au centre des discussions, enfin de ces discussions. Donc pour le cinquième et le dernier thème, c'est la prédiction et l'anticipation des Oscars à venir. Donc, alors les prédictions et les anticipations des Oscars à venir sont des spéculations et des analyses faites par des experts, critiques de cinéma et amateurs de cinéma sur les films. Alors, les acteurs, les réalisateurs et d'autres aspects de l'industrie cinématographique qui pourraient être honorés lors des prochaines cérémonies des Oscars. Alors, ces prédictions se basent souvent sur des tendances actuelles dans le monde du cinéma. Bien sûr, il y a les performances des films lors des festivals de cinéma, les succès critiques et d'autres facteurs. Donc, les analystes tentent de prédire quels films auront le plus d'impact et de succès auprès de l'Académie, en se basant sur des critères tels que la qualité de la réal, les performances d'acteurs, la pertinence du sujet et d'autres aspects artistiques et techniques encore. Après, ces prédictions peuvent également prendre en compte des facteurs externes tels que les campagnes de marketing, les sorties stratégiques des films, et puis bien sûr les événements marquants de l'industrie cinématographique. Alors cependant, il est important quand même de noter que les prédictions sont souvent sujettes à des changements et les surprises sont fréquentes lors des cérémonies des Oscars. Donc voilà. Alors, il y a aussi des films ou des talents qui n'étaient pas largement anticipés, peuvent parfois remporter des prix et certaines prédictions ne se concrétisent pas du tout. Alors, après, on a aussi les anticipations pour les Oscars à venir qui créent souvent un dialogue animé dans l'industrie cinématographique. Et parmi les cinéphiles alimentant les discussions sur les œuvres cinématographiques les plus mémorables d'une année donnée, on va dire. Voilà. Donc, vous avez vu que je n'ai rien cité. Enfin, j'ai pas cité de personnes connues, hein, parce que voilà. Et parce que j'avais clairement la flemme d'aller chercher qui pourrait être nommé et tout. Voilà. Après, on va voir ça dans quelques jours, mais voilà. Donc, ouais. Donc voilà. Je vous cite personne pour pas être non plus bête, on va dire. Et clairement, c'est pas mon but de citer des gens. Voilà. Après, pour moi, tout le monde a le droit d'avoir sa chance. Donc voilà. Donc, pour finir, en conclusion, j'ai mis dans cette exploration des Oscars, nous avons quand même parcouru un vaste panorama de l'histoire de cette cérémonie emblématique. Alors, depuis ses modestes débuts, en 1929, jusqu'à son statut actuel de vitrine mondiale pour l'excellence cinématographique au fil des décennies. Alors, les Oscars ont quand même évolué en reflétant les changements dans l'industrie cinématographique. Alors, et surtout et la société elle-même, hein, voilà. Nous avons revisité les moments mémorables, les controverses passionnantes, les films emblématiques, les tendances cinématographiques qui ont
marqué l'histoire des Oscars. Et on a vu aussi les drames historiques aux équipes fantastiques, des débats sur la diversité, aux discussions sur la qualité cinématographique. Les Oscars ont été le théâtre d'une multitude d'histoires captivantes, plongeantes dans les coulisses. Nous avons exploré l'organisation minutieuse de cette cérémonie, des nominations soigneusement sélectionnées à la logistique complexe de la production de l'événement. Les Oscars sont bien plus qu'une simple remise de prix, ils sont le reflet de l'évolution d'une industrie passionnante qui continue quand même à captiver les spectateurs du monde entier. Voilà. J'en étais où, moi? Oui, voilà. Alors, en regardant vers l'avenir, nous avons esquissé des prédictions et des anticipations, laissant la porte ouverte à des nouveaux films, de nouveaux talents et de nouveaux débats qui façonnent l'histoire à venir des Oscars. C'est dans cette constante idée d'émotion et d'innovation que réside la magie des Oscars, une magie qui, à chaque nouvelle édition, rappelle au monde le pouvoir du cinéma. Alors que les prochaines cérémonies des Oscars continuent à nous surprendre, à nous émouvoir et à célébrer la richesse infinie de l'art cinématographique. Les Oscars demeurent un phare lumineux guidant notre regard vers le meilleur du cinéma, comme le pire. Alors, tout en nous invitant à rêver et à réfléchir sur des histoires qui nous touchent le plus profondément. Alors, c'est dans cet esprit que nous attendons vraiment avec impatience les futurs moments marquants et les nouveaux chapitres de l'histoire fascinante des Oscars. Donc voilà. Et ben cet épisode est déjà terminé. Enfin, touche à sa fin. Je vous remercie quand même d'avoir regardé jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.